Chaque peuple mérite son dirigeant. Malheureusement. L'homme politique, celui qui dirige le pays, est l'émanation du niveau, c'est le reflet, le miroir du peuple. Vous ne pouvez pas avoir un peuple conscient, éduqué, qui a des valeurs, des principes, avec à la tête quelqu'un qui ne reflète pas ces choses-là. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'un ou de l'autre des pays, on peut faire cet exercice dans tous les pays, mais effectivement, en général, on vote quelqu'un, soit parce qu'on aspire à quelque chose, soit parce qu'on rejette quelque chose. Et aujourd'hui, ça me permet de faire justement la transition avec le choix qui est devant le peuple tchadien au 6 mai prochain. Tout à l'heure, vous avez déjà parlé des défauts et je voudrais qu'on puisse oublier, enfin, on passe dessus, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. C'est tellement évident et vous l'avez déjà évoqué. J'aimerais juste vous demander pour les prochaines élections deux conseils, on va dire, ou deux observations. L'une de ces observations à l'encontre du peuple dans son ensemble, des potentiels électeurs, et l'autre par rapport aux candidats. C'est un peu ça. Qu'est-ce que vous conseillerez au peuple en termes de choix? Pas qui choisir, ça ce n'est pas important, mais le procédé qu'il faut avoir, l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on va pour voter. Parce que finalement, je suis de ceux qui pensent que le vote est un acte égoïste. Il faut que lorsque je vote, je pense à qu'est-ce que je gagne en votant cette personne. Pas parce que c'est mon frère. Si c'est mon frère et qu'il fait du n'importe quoi, je ne vais pas le voter parce qu'effectivement, ça ne m'arrange pas. C'est intime et c'est égoïste en principe. C'est ça, j'adhère à cette vision. Parce que finalement, si je vote celui qui est celui que je pense me sera utile d'une certaine façon, effectivement, c'est cette somme-là qui fait qu'au finish, on se retrouve avec une majorité qui a peut-être une vision et qui se retrouve dans tel candidat plutôt que dans un autre. Et d'un autre côté aussi, les candidats, donc on est fatigué des discours creux. Ouais. Personnellement, j'aime regarder un peu les échanges et la scène politique. Quand on prêche l'unité, ça veut dire quoi? Pour quelqu'un qui est dans un village, qui n'a jamais eu à penser que l'autre Tchadien n'est pas son frère, ainsi de suite. Comment on arrive, on lui dit il faut qu'on soit unis. Ça ne veut rien dire ça pour ces gens. Pourtant, ce sont des messages qui sont en train d'être relayés partout. Quand on parle d'égalité, ça veut dire quoi? Moi, si je suis candidat, j'arrive en disant je veux poser tel acte. Et l'unité peut être le résultat, l'égalité peut être le résultat. Toutes ces valeurs, tous ces principes ou l'indépendance, peu importe ce que ces candidats sont en train de prôner, ce sont des résultats. Mais quand vous partez auprès des gens qui ne sont pas forcément aussi éduqués avec une capacité d'analyse élevée un peu dans nos communautés, parce que par exemple dans notre cas on est suivi dans des Assar et ses environs, on est suivi à Mondou et ses environs. Moi j'aimerais que quand vous allez dans ces villages, dans ces petites communautés, il faut leur dire exactement ce que vous allez faire pour eux au lieu d'aller prêcher des choses qui ne veulent rien dire pour la plupart des Tchadiens au quotidien. Donc, un peu, quelles sont vos observations à la fois pour le peuple en termes de cette démarche et pour les candidats lorsqu'ils vont se déployer bientôt pour les campagnes? En fait, je vais répondre en premier lieu. Moi, je trouve que déjà, un petit rectificatif, au lieu de dire qu'est-ce que je gagne, moi, je trouve qu'il fallait dire qu'est-ce que le pays gagne, en fait. Si je vote tel président ou tel candidat, qu'est-ce que le pays va gagner en retour? En termes de conseils, moi je conseillerais à la jeunesse tchadienne, au peuple tchadien, c'est-à-dire en fait de voter. C'est un acte citoyen, il faut voter, il faut aller chercher sa carte d'électeur. Et chose que beaucoup de Tchadiens ne le font pas. C'est dommage, hein, c'est-à-dire aussi ça fait partie d'éducation, ça fait partie aussi surtout d'éducation civique. Il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut sensibiliser la population. Et ça, c'est des choses qu'il faut pas, sur lesquelles il ne faut pas se dérober. Il faut prendre sa carte d'électeur et il faut penser à aller voter les 6 mai, premièrement. Et au niveau de candidats, les 10 candidats, parce que présentement nous avons 10 candidats pour les élections à venir, il faut que chaque candidat présente son programme politique. Ça, c'est important et chose qu'on ne voit pas forcément aujourd'hui. Déjà, il faut ces genres de cadres d'échange, c'est-à-dire en fait pour permettre ou bien pour rapprocher un peu les gouvernants des gouvernés, pour parler un peu de leur programme politique, ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire en fait une fois élus à la tête de la République. Et malheureusement, on n'observe pas ça. 6 mai, c'est dans bientôt.
mais aucun... La campagne, c'est le 14, si je... Oui, la campagne commence le C'est à 14 partir avril. du 14 avril, à Donc, partir de demain. Demain. Demain, Voilà. précisément. On attend voir chaque candidat ce qu'il a à nous à proposer, mais je trouve que c'est vachement important. Il faut présenter son programme, il faut dire ce qu'on va faire pour le peuple demain une fois à la tête de la République, à la tête de la République. Mais je trouve que aussi ce qu'on n'en parle pas aujourd'hui au Tchad, c'est que aussi les 10 candidats qui sont, personne n'en parle, les 10 candidats qui sont écartés des élections à venir. Sur quels critères on s'est basé, on ne sait pas. On n'a pas eu de la transparence. C'est chose sur lesquelles le Conseil constitutionnel devrait fortement communiquer parce que ces 10 candidats se sentent aussi lésés. Moi, je trouve qu'il fallait quand même communiquer fortement, même pour la population, pour que la population comprenne pourquoi on a écarté ces 10 candidats. Le critère n'était pas... moi, je n'ai pas saisi, à moins que vous avez saisi, mais moi, je n'ai pas saisi les critères sur lesquels on a pu... on a écarté, c'est-à-dire on fait ces 10 candidats. Auraient double nationalité. Oui, mais il y a un document qui a circulé, je pense l'avoir quelque part, où ils sont passés sur chaque candidat, que certains c'est des questions de résidence, d'autres c'est des questions de nationalité. Il y a quand même un document qui a circulé, n'a pas été vulgarisé, tu as raison, Ouais. mais je pense qu'il y a un document qui a circulé un peu partout par rapport à pourquoi certains, celui qui a la double nationalité, je pense qu'il a même été mis à disposition du procureur pour ça, donc il y a... Mais je doute de la crédibilité. Et moi, je reste toujours convaincu, personnellement, avec ma casquette personnelle, je reste toujours convaincu qu'on ne peut être jugé parti des gens. Tel que c'est parti, je trouve qu'on est très mal parti. Voilà, mais tout de même, j'invite la population à aller voter et j'invite fortement aussi ces candidats à présenter leur programme politique pour que le peuple aussi choisisse, pas parce que... aujourd'hui, malheureusement, on constate, c'est-à-dire en fait, la jeunesse ou voilà, le peuple tchadien choisit un candidat parce que ces candidats viennent de la même région que nous, on choisit parce que le candidat vient de la même région que nous, ou soit tout simplement non Mohamed ou Baïgedem et tout, c'est-à-dire en fait tout simplement pour dire que non, c'est le sud et le nord. Et malheureusement, aujourd'hui, ça c'est dommage, mais il faut le souligner. Il y a cette division entre le nord politique et le sud politique et qui profite, c'est-à-dire en fait aux hommes politiques aussi, il faut le dire. Et ça, c'est dommage, je trouve. Et aujourd'hui aussi, quand on voit ces paradoxes sur les réseaux sociaux, moi, c'est quelque chose sur lequel je suis sidéré de voir ça. Un jeune, tu trouves, qui critique fortement le système en place, en tout cas toute la journée, il est sur les réseaux en train de critiquer le système en place. Oui, le président de transition, le premier ministre, oui, les systèmes, c'est un système pourri et tout, mais quand on promet à un poste de responsabilité un cousin ou un oncle, c'est-à-dire il est le premier à poster, dire oui, félicitations, monsieur le président de transition, félicitations. C'est un paradoxe. Parce qu'il faut être cohérent dans sa position, dans ses prises de décision. Il faut être cohérent à tous les niveaux. On ne peut pas critiquer un système parce qu'on n'est pas dans le système ou parce qu'on n'a pas un oncle ou un grand frère qui est dans le système. Et une fois qu'on intègre le système, on se tait. C'est d'où, moi, je trouve le forte subjectivité, en tout cas, cette forte subjectivité au niveau des différentes prises de position. Et c'est dommage. Absolument. Ouais, non, mais je suis en grande partie d'accord avec ce qu'a dit Ali. Le vote, c'est un devoir constitutionnel et un devoir citoyen qu'il faut exprimer pour ne pas justement, sur le plan individuel, avoir des regrets plus tard, se disant, bah tiens, ah ouais, mais si j'avais voté, j'aurais peut-être pu changer quelque chose. Bon, évidemment, j'exprime à titre individuel des doutes sur la crédibilité du processus qui a été enclenché, mais cela n'entache pas le fait que les citoyens doivent accomplir leur devoir. Voilà, il faut accomplir ce devoir. Et ensuite, une fois que ce devoir a été accompli et qu'il a été mal utilisé, bon, ça c'est un autre débat. Peut-être aussi, comme nous sommes croyants, nous croyons aussi au miracle. Donc, potentiellement, il faut croire au miracle. Mais je conseillerais, en tout cas, premièrement, que les gens aillent voter et justement qu'ils retirent leurs cartes. Parce que j'ai suivi à peu près sur le chat d'info, je crois, il y avait des bureaux de vote où des cartes d'électeurs étaient entassées, mais que personne ne venait récupérer dans les différents arrondissements. Donc, il faut aller récupérer ces différentes cartes-là et voter. Ensuite, sur le profil des candidats, il faut partir sur la base d'un programme. Voilà, il faut partir sur la base d'un programme et dire que chaque candidat
doit répondre à une aspiration commune. Voilà, pas une aspiration communautaire, pas une aspiration identitaire, mais à une aspiration commune, parce que les gens qui votent, je crois que c'est des responsables, voilà. Donc il faut avoir 18 années révolues, et quand on a 18 années révolues, je pense qu'on réfléchit quand même à qu'est-ce que vont devenir mes enfants d'ici 10 ans ou 15 ans. Voilà, il y a des gens qui ont même moins que ça, qui ont des enfants au Tchad et tout ça. Donc il faut réfléchir à l'avenir qu'on veut dessiner pour ces enfants. Quand on vote, il faut aller avec cette conscience en se disant, si je vote tel candidat, quel sera l'avenir de mes enfants, quel sera le modèle pour mes enfants. Moi, j'ai fait 30 années sous un seul règne où je ne voyais que les mêmes profils défiler avec les mêmes personnes, les mêmes têtes, et qui ça n'a finalement pas donné grand-chose. Après des années d'existence du Tchad, on se rend justement compte que sur le plan productif, économique, tout est à terre. Donc il faut voter en ayant en conscience ces éléments-là. Et quand on écoute un discours politique, il ne faut pas l'écouter avec les oreilles du communautariste. Voilà. Parce que malheureusement au Tchad, et je l'avais dit dans l'entente de mes propos, que si on fait un vote et qu'on fait le dépouillement, vous verrez que les Mbaïgedoum vont voter pour les Mbaïgedoum, les Moussa vont voter pour les Moussa, les Issa vont voter pour les Issa. C'est ça la réalité. Et il faut que les gens arrivent à dépasser ces bornes-là de division, hein, et des divisions politiques, il faut le dire. Effectivement, j'ai aimé la qualification qu'Ali a donnée. C'est des divisions politiques purement. Voilà, parce que quand vous descendez sur le terrain, voilà, les gens n'ont pas de problème, ils vivent ensemble. Mais sur le plan politique, et c'est entretenu à dessein pour justement affaiblir la capacité du peuple. Ensuite, une autre chose que le peuple peut faire le 6 mai, c'est d'aller au bureau des votes. Il faut se rendre dans les bureaux de vote et devenir lui-même son propre comptable. Pour que, quand il va y avoir la comptabilité des bureaux des urnes, il faut qu'il y ait des gens qui prennent des notes et qui comptabilisent avec... parce que le dépouillement doit se faire le même jour, c'est une obligation. Il faut dépouiller. Il n'y a pas du fait que on va ramasser les bulletins, rentrer avec... Non, il faut dépouiller ça tout de suite. Dès que le vote est fait, on dépouille, on comptabilise. Et par chaque bureau de vote, si on peut avoir minimum 10 citoyens engagés qui sont dans les bureaux de vote, ça serait très bien. Voilà. Et qui, eux, également prennent des notes en disant, voici le candidat qui a gagné dans tel bureau. Et que s'il y a une coordination citoyenne qui permet de remonter tous les résultats au niveau national, ça serait vraiment idéal et ça permettrait d'élire justement celui qui aura le plus de voix. Et si quelqu'un a plus de voix et que le peuple a la capacité, parce que c'est l'enjeu qui se joue au Tchad actuellement, si vous permettez, ce n'est plus un enjeu d'homme, ça doit être un enjeu de peuple. Donc si le peuple veut que telle personne ou celui qui va arriver à l'issue des élections le diriger, il faudra que le peuple lui-même se mette en avant, parce que sans le peuple, en fait, il n'y a pas une autre solution. Il n'y a que le peuple. Voilà. Ok,